Bonjour, bonsoir, salam à tous, ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. La famille, j'espère que vous allez bien, hein, tranquille, moi je vais pas vous mentir, hein, ce lundi matin, un mode de gueule de bois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, on va réagir sur les élections, hein. Je pense que tous ceux qui ont assisté au live qu'on a fait samedi soir. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le live, je vous invite à aller le voir. Et n'oubliez pas de mettre un petit like pour donner de la force à la chaîne. Et même à cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit like, hein, la booster la vidéo. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc voilà. Mais je vais pas vous mentir, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Pour moi, on s'est fait voler l'élection. Tu vois, c'est pas. Quand je dis voler, y a pas de. Tu vois, on n'est pas derrière les urnes, mais bon. Franchement, je suis dégoûté. Ma parole, je suis dégoûté. En tout cas, un grand big up à tous ceux qui sont partis voter. Tous ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui voulaient du changement. Bravo à vous. Vous vous êtes bougés. On y était presque. Franchement, on y était presque. À quelques voix près, Mélenchon, il était au deuxième tour. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand il y en a, ils préfèrent rester chez eux avec ses grosses fesses, assis devant la télé, à bouffer comme des cochons, et puis attendre les résultats comme si c'était une série Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça leur concerne. C'est leur avenir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Les gens, de toute façon, c'est des assistés. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas capables de se bouger un peu, ils pensent qu'à eux et à leur ventre, comme des cochons. Tu sais, ils pensent pas aux autres, ils pensent pas à leur famille, ils pensent pas à leurs enfants, au futur. Rien du tout. Mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il a fait un bête de score, hein. Si les gens seraient bougé le cul, tu penses bien qu'il serait au deuxième tour. Mais la vidéo, je sais pas, va durer combien de temps, mais je vais m'exprimer tranquillement. Franchement, tranquillement, je vais dire ce que j'ai à dire, même si c'est sûr et certain, j'ai oublié d'autres choses. Et même si j'oublie d'autres choses, je le redirai dans une prochaine vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, franchement, vous avez été nombreux à être sortis, à aller voter. C'est incroyable, Jean-Luc Mélenchon. Hein, rien à voir avec les sondages qui nous disaient là 16%, je sais pas quoi. La preuve que leur sondage, c'est truqué, mais un truc de fou. Leur sondage, c'est pour manipuler l'opinion publique, tu vois, comme les médias. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui parlent politique. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce sont les seuls qui parlent politique, donc c'est les seuls qui peuvent manipuler les gens, on va dire, entre guillemets. Mais moi je veux revenir sur un truc, plusieurs trucs même. Déjà d'une, on va commencer par le parti politique de gauche. Les partis politiques de gauche, je vous avais dit quoi dans le live qu'on a fait samedi? Que tous ces Anne Hidalgo et tout ça, là, Jadot, ça a été fait exprès qu'ils ont maintenu leur candidature à l'élection présidentielle. Ça a été fait exprès pour arranger Macron, tu vois. Donc Anne Hidalgo, parti de gauche, qui a fait, je sais pas, 1,5. Incroyable. Jadot, qui a fait je sais pas combien. En temps normal, à l'époque, moi je me souviens des élections, avant que débute le premier tour, t'avais tous ceux-là là, qui étaient dans les 1-2% du côté de gauche qui se retiraient avant le premier tour. Qui se retiraient et qui appelaient à voter le meilleur de la gauche. Et le meilleur de la gauche, c'était Jean-Luc Mélenchon. Tu vois? Mais comme les gens, c'est des arrogants, ils pensent qu'à leur gueule, comme la Anne Hidalgo, parce que Anne Hidalgo, pour faire 1%, je sais pas ce qui a voté pour elle, que les gens de Paris, là, tu sais, apparemment sur Paris, elle a fait des pistes cyclables, c'est d'être que les gens qui font du VTT, tu vois ou pas? Que les gens qui font du VTT là-bas qui ont dû voter pour elle. Mais c'est incroyable, parce que si Anne Hidalgo, tout ce bordel de la gauche, là, tous les deux, qui sont à 1%, qui servaient complètement à rien, comme on l'a dit dans le live, hein. C'est comme si tu jouais au puissance 4 et que tu prenais ton pion, mais tu le mettais à côté du jeu, tu sais. Truc et le jeton qui te sert à rien du tout. Aller voter à Hidalgo, Jadot qui était à 1%, ça a servi à rien du tout. Donc ces gens-là, ils me font bien rire, moi. Tu sais pourquoi ils me font bien rire? Parce que maintenant que le premier tour il est passé et qu'il y a Marine Le Pen et Macron au deuxième tour, et ben le soir même hier, ils ont tous appelé à voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Alors ça, si c'est pas du grand foutage de gueule, si on se fout pas de la gueule du peuple, c'est un truc de malade.
Ma parole. Hein. Ah, je vous mens pas, moi je suis dégoûté. Hein. En fait, moi j'ai vu leur technique à 2 balles. Là. Ce qu'ils ont fait. Comment appeler à faire barrage à Marine Le Pen alors que le barrage contre l'extrême droite, on pouvait le faire dès le premier tour. En sachant que Marine Le Pen, c'était sûr et certain qu'elle pouvait arriver au deuxième tour. On le savait. Et nous, on ne voulait pas revivre les élections de 2017. Macron et Marine Le Pen, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez vu les hypocrites des politiciens boycottés, là. Vous voyez, là, tous les jadot, là. Les soi-disant écolos, les Anne Hidalgo, là, toute la gauche, tous les jadot, là. Les Roussel, là, je sais pas quoi, là. Faut les boycotter à jamais, ces gens-là. Si Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il a perdu, c'est à cause de ces gens-là. Là. Anne Hidalgo, Yannick Jadot et l'autre Roussel. Quand je parle de Roussel, on dirait, je pense à un chien. Il y a un chien qui se prénomme comme ça, une race. Ah, je suis dégoûté. Ma parole, je suis dégoûté. Mais en tout cas, il y a un truc qui m'a fait plaisir dans tout ça, c'est que les gens, ils se sont bougés quand même. Ils se sont bougés. Ils ont fait fermer la gueule aux médias hein, et aux sondages qui faisaient passer Jean-Luc Mélenchon à 16 ou 17. On y était presque. C'est incroyable. Moi, je suis dégoûté. Et j'en veux à tous ceux qui sont restés chez eux et qui ne sont pas partis voter. Hein? Tous les gens qui te disent le vote, ça ne sert à rien d'aller voter. Ça ne sert à rien d'aller voter. C'est à cause des gens comme vous. Hein? Ça ne sert à rien d'aller voter. Hein? On ne peut rien faire contre leur truc. C'était déjà prévu. Mais fermez vos gueules. Fermez vos grosses putains de gueules. Bande de défaitistes. C'est normal que votre vie, c'est de la merde. C'est normal que votre vie, c'est du caca. C'est normal que vous avez loupé votre vie. Et c'est normal pour vous, vos femmes, vos kids. Vous êtes tous dégueulasses. Pour tous les gens qui n'ont pas été votés. D'accord? Parce que venir nous dire, c'était déjà écrit d'avance. Mon cul, que c'était écrit d'avance. D'accord? C'était rien écrit d'avance. Si vous serez bougé le cul, il serait au deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez vu dans les scores. Il était à rien du tout. Il y a eu pratiquement 22% d'abstention. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc continuez à rester sur vos canapés là, tout déchirés, là. Hein, à manger comme des cochons. D'accord? Et attendre les résultats comme des assistés. De toute façon, votre vie, c'est une vie où vous êtes assistés. Tous les gens qui disent ça sert à rien d'aller voter. Comme si moi, tous les 4 matins, j'étais en train de voter à toutes les élections. C'est des élections importantes. Il y a même des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller voter. On a réussi à parler avec eux pour qu'ils aillent voter. Il y a des frères, des gens sur le live, des anciens, des gens qui vont écouter cette vidéo, qui me disaient que ça ne servait à rien d'aller voter. Et voilà que les frères, les pauvres, ils sont partis quand même voter. Ils se sont dit, vas-y, on va mettre le bulletin de vote. Et gros fort à vous. Parce que vous avez vu de vos propres yeux qu'on y était presque. Tu vois ce que je veux dire? Si on avait plus qui avaient ouvert leur gueule et poussé les gamins à aller voter, on y serait au deuxième tour. Et il aurait même gagné l'élection présidentielle. Tu vois? Et l'arrogance de Macron, hier, on ne l'aurait pas vu à la télé, arriver en mode à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? Vous êtes où, vous, les rappeurs? Hein, les rappeurs, je vais vous faire une vidéo spéciale rappeur, t'inquiète pas. Elle va sortir demain, sûr et certain. Je vais faire une vidéo spéciale rappeur. Et je me demande même si je vais pas te la faire ce soir pour les rappeurs. Vous êtes où, les rappeurs? Hein? J'ai zoné un petit peu dans les Instagram et les snaps des rappeurs. Hein? Putain, il n'y avait personne. Vous étiez où? Par snapper vos assiettes là et faire snapper vos vies là toutes flinguées là. Vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas appelé vos petits frères, vos petites sœurs à aller voter? Hein? À part faire des sons où vous inventez des vies de gangsters. Hein? Vous chauffez les petits frères. Hein? À les envoyer en prison, en placard. Parce qu'on est tous passés par là. T'écoutes un son, t'es dans ta caisse, ça y est, tu te prends pour Tony Montana, tu vois ce que je veux dire? Alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et vous-même, les rappeurs qui s'inventaient des vies, hein, vous racontez la vie des vrais voyous, qui n'ouvrent pas leur gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vrais voyous qui ont de la vraie thune et qui marchent en Adidas, tu vois, et qui roulent en saxo. Tu vois ce que je veux dire? C'est à vous que je m'adresse, bande de vieux rappeurs de merde, bande de traîtres à la nation. La tête de homme. Hein, on vous voit pas là. Hein, quand c'était pour Brahim Bouel, vous étiez les premiers à tous sortir, tous. Quand c'était Brahim Bouel, hein, vos tantes, pour pas insulter vos mères, tellement j'en ai envie,
Vous étiez tous là pour Brahim Bouel. Putain, pour Brahim Bouel, sa mère, c'est... Wouh! Il n'y en a pas un qui n'a pas fait une vidéo. Là, quand il s'agit de vos pères, vos mères, vos... Hein, des vrais trucs, plus personne. Silence radio. Hein? Eh bien, j'espère que vraiment, on va tout faire sa mère dans les réseaux sociaux. Le premier qui va sortir un album sa mère, on va l'éteindre. Eh, écoutez pas leur album. Restez en chien. D'accord? Restez en chien et revenez dans la vraie vie. Hein? Comme ça, vous avez eu peur de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je comprends pourquoi vous avez eu peur de Jean-Luc Mélenchon. À tous les rappeurs, tous influenceurs. Hein? Vous avez eu peur de Jean-Luc Mélenchon. C'est pourquoi ils ont eu peur de Jean-Luc Mélenchon? C'est pourquoi ils n'ont pas fait de vidéo pour inviter les gens à aller à voter Jean-Luc Mélenchon? Je vais vous dire moi pourquoi. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il leur a dit quoi? T'as beau vivre à Dubaï, t'as beau vivre à Miami, au Groenland. Des impôts, tu vas les payer. Même en enfer, il a dit Jean-Luc Mélenchon, la bête. Même en enfer, vous aurez payé vos impôts. C'est pour ça que vous n'avez pas appelé voter pour lui, parce que vous avez eu peur. Vous avez eu peur pour vos petits sous. Tu sais, vos petits sous, bande de manche-pierre, bande de clochards, vos petits argents là. Hein? C'est donc ça que vous avez eu peur. Le plus gros bonhomme dans tout ça, c'est Nasdaq. Parmi tant d'autres, il y en a aussi d'autres. Mais Nasdaq, en tout cas, si vous pouvez lui partager cette vidéo, ma parole, un big respect à Nasdaq, qui fait du bien aux mecs du quartier, aux petits du quartier. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade. Le mec est ni rappeur, ni... Il est là, il vit en France, il vit dans son quartier, mais bien tous les gens de son quartier, il a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, normal. Parce que lui-même, il sait ce qu'il en est. Ils sont sur le terrain. Et c'est les gens du terrain, hier, qui ont bougé, qui sont partis voter. Moi, j'étais choqué. J'ai vu des jeunes, jamais de leur vie, ils ont mis un pied dans un bureau de vote. Ils ont écouté les anciens, ils sont partis voter. Les vrais gens du terrain. Et les faux rappeurs, les faux influenceurs, là, des écrans, qui s'inventent des vies, personne, nada. Bande de chiens. Comme toi, Bassem Braiki, envoie-lui ça, c'est à Bassem Braiki. Espèce de sale vieux type que t'es, va. Sans dents. Pauvre merde. Hein? Regardez hier ton petit live, là. Ton petit live où tu dis... Hein, t'es content que les gens ils sont partis voter? Au moins, ils se sont assis on s'est assis à leur table. Tu t'es assis de quoi, gros fils de chien? Tu t'es assis de quoi, toi, à la table des gens, toi? Ah, c'est bien, on est assis à la table maintenant, faut rester soudé la chaise. Hein? Eh, va là-bas, là. Va dans ton terrain, là, soi-disant, où t'as acheté un terrain, là. Tu vas récolter du blé, là, ou je sais pas quoi. De toute façon, t'es là que pour chercher tes propres intérêts et pour remplir tes propres poches. Espèce de sale clochard que t'es, va. T'as pas tous entendu? Tout le monde l'a vu. Tout le monde. Beaucoup qui te regardaient, tout le monde l'a vu. T'as sali Jean-Luc Mélenchon, tu l'as sali. On le voyait, hein. On le voyait comment tu parlais. Quand un mec il montait au téléphone avec toi, Jean-Luc Mélenchon, tu étais là en train de te... Ceux qui votent Jean-Luc Mélenchon, c'est les Bilal Hassani. C'est les gens qui veulent faire la prière sous la tour Eiffel. Quel rapport, gros fils de chien? Quel rapport? Hein? Quel rapport? Et quand la dernière fois, samedi dernier, t'as fait un live, là, samedi là, un mec de chez Eric Zemmour qui est monté au téléphone. Ah, tu lui as laissé une bonne tribune. Une bonne tribune. On sait que t'es un mec... T'aurais kiffé avoir Zemmour, on sait, parce que tu vas envoyer les militaires dans les quartiers, toi, gros fils de chien. Hein, on sait, espèce de grosse tapette. On les connaît, les tapettes comme vous. Vous vous servez que de nos petits frères dans les cités, hein, pour va faire ci, allez soulever lui, allez faire ça, allez déloger l'autre. Hein. C'est comme ça que tu t'es pris pour quelque chose. T'as pris tellement des ailes, tu t'es complètement perdu dans l'espace. Trou du cul. Hein. Il y en a beaucoup qui t'en veulent. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et on va pas dire, ouais, c'est à cause de toi qu'on a perdu l'élection présidentielle. Non, c'est un tout. Tu vois? Espèce de sale chien. Sale chien que t'es, ma parole. Ma parole, je suis dégoûté. Ouais. Là, t'entends plein, là. Te disent, nique sa mère, on va même pas voter. Moi, personnellement, à la famille, hein, je vais ni voter. Ma parole, je mets pas un coupon pour Macron, c'est mort. C'est mort. C'est mort. On est là, on a les épaules. On est là et on va assumer. On va pas mettre de vote. Et je vous invite, vous aussi, à pas mettre de vote ni pour Macron, ni pour Marine. Laissez faire les choses. Laissez-les s'enculer entre eux. Hein? Laissez-les. Si c'est Marine qui doit arriver au pouvoir, bah elle arrivera au pouvoir et on assumera les conséquences. On sera là pour les affronter, il n'y a pas de souci.
Tu vois ce que je veux dire? Des épreuves dans notre vie, on en a eu et on en aura encore. Ainsi de suite jusqu'au jour où on sera sous la terre, dans notre tombe. Tu vois? Ainsi va la vie. Tu vois ou pas? Donc moi, j'irai pas mettre un vote, surtout pas pour Macron. D'accord? On laisse faire et on verra qui gagnera. Et puis voilà. De toute façon, que ce soit Macron ou Marine Le Pen, ça sera la même. Truc de fou. On va se taper 10 piges de Macron. Quel truc de fou. Les Français, les hypocrites. Ils sont là depuis 5 ans, ils se plaignent de Macron, ils sont partis voter pour lui. Bande d'hypocrites. C'est normal que votre vie, c'est un gâchis. C'est normal que vous êtes tous sous antidépresseurs. C'est normal que vous êtes tous sous tension, sous... Hein? C'est normal, vous êtes cons. Vous êtes des moutons. Ça fait 5 ans que vous vous plaignez tous de Macron et quand c'est les moyens, le seul moment où vous pouvez changer, vous votez pour lui. Bande d'hypocrites. Bande de peureuses. Vous êtes des peureuses. Vous avez peur du vrai changement. Ils ont vécu le confinement, ils sont restés enfermés pendant je sais pas combien de temps. Ils ont osé revoter pour ce mec-là qui les a enfermés. Si c'est pas de la soumission, ça, quel mot que ça soit. Sors-moi un autre mot. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, toi, en tout cas, toi, Bassem, hein, ferme ta gueule et arrête de dire on s'est assis à la table. T'as rien, hein? Ferme ta gueule. Tout le monde l'a vu. Et on a une très bonne mémoire et on va pas oublier, t'inquiète pas. Hein. Bande de vieux types. Toujours les baltringues qui arrivent à diviser les gens. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et qu'il n'y en a pas un qui vient me voir, là, il me parle de Bassem. T'as compris? Je te pine ta tante. Toi et ton Bassem. Bande de virtuels que vous êtes. Venez dans la réalité, vous allez tester les vrais gens, vous allez voir. Bande de guignols que vous êtes. Moi, je suis dégoûté, la tête d'homme. Parce que j'ai vu des gens qui n'ont jamais mis un pied dans des bureaux de vote, sont partis. Même eux, ils voulaient du changement. Et t'as des trous du cul qui sont là, qui salissent Mélenchon. T'as pas dit que Mélenchon allait révolutionner le monde ou la France. Hein. Tu vois? Mais en tout cas, il allait faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Bande de chiens. Et il allait vous prendre votre oseille. Hein, tous ceux qui ont fui la France. Tu crois qu'ils ont fui la France pourquoi? Les gens qui vivent à Dubaï ou l'Espagne, ils ont fui la France pourquoi? Hein? Pourquoi ils ont fui la France? Parce qu'ils ne peuvent plus marcher dans leur cité normalement. Tu vois ce que je veux dire? Et ils n'ont jamais réussi à faire de la vraie thune normalement, que là, le peu de thune qu'ils ont pu gratter dans la musique ou dans l'influence en mettant des escroqueries, eh ben, ils se disent, on va les mettre de côté, on ne sait jamais. Parce que si on leur prend, ils sont foutus ces gens-là, ça y est. Mais bref, et l'hypocrisie des politiciens. L'hypocrisie des médias. Alors Marine Le Pen, on lui a brossé dans le sens du poil pendant des semaines et des semaines. Et je vous l'ai dit et je vous l'ai redit. On a brossé Marine comme si c'était normal. Et une fois qu'elle est au deuxième tour, hier, à partir de 20h, dès qu'ils ont annoncé les résultats, c'était Marine Le Pen le diable. Marine Le Pen le monstre. Marine Le Pen, faut faire barrage. Alors qu'à l'époque, dans les élections, tu sais, t'avais tout le temps, après le premier tour, 2-3 jours avant que les gens appellent à faire barrage ou ceci. Là, le soir même, dans leur défaite, ils savaient déjà qu'ils allaient avoir une défaite, les Jadot, les Anne Hidalgo, les Valérie Pécresse, les caca. Là. Ils savaient déjà qu'il allait avoir défaite, ils le savaient. C'est des défaitistes. Mais ils sont quand même restés accrochés. Hein? Les Anne Hidalgo, Yannick Jadot, les Russell. Vous avez fait couler tout le monde avec vous. Tellement que votre vie, c'est de la merde, vous avez réussi à faire couler tout un... Mais c'est pas grave. Le parti France Insoumise, il sera là aux prochaines élections. Et on sera prêt. Parce que les 5 ans qu'on va vivre, ça va être 5 ans de merde. Croyez-moi, ça va être 5 ans de merde. Que ce soit Marine ou Macron, ça va être 5 ans de merde. Et je pense que les élections prochaines, dans 5 ans, les gens ils vont vraiment se bouger pour de vrai. Là, on y était presque. Avec malgré que le peu qui ont boosté, ça s'est fait dans la dernière semaine où les gens ils ont commencé à parler, booster. Mais ça n'a pas suivi, c'était pas assez. C'était pas assez. Il aurait fallu que Brahim Bouel il nous refasse une dinguerie, tu vois, pour que les gens ils sortent de leur trou. Mais bref, c'est pas grave. Bon, là, on retient tout. On retient tout. Et croyez qu'on vous voit pas, on vous voit tous. Hein. Vous, les rappeurs, les influenceurs, on sait qu'on vous voit. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont passer par là. Hein. Pas forcément, tu vois, même des grands youtubeurs. Hein. Hein, vous aussi, vous êtes des manche-pierres. Quand on vous demande de partager des vrais trucs qui servent, vous regardez, bande de chiens,
Vous aimez, vous dites, ah, il a pas tort. Mais vous partagez pas, tu fermes et tu... Hein? Et quand c'est pour des vieilles pubs parce qu'on t'a donné 50 euros, bah là, tu partages. Tu mets même ton cul en photo s'il faut rajouter 50 euros en plus dans ta pub. Truc de fou. Dans le monde dans lequel on vit. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Mais en tout cas, un grand big up à tous ceux qui sont partis voter. Vous êtes des vaillants, vous êtes des bons. C'est comme ça que ça marche. On est en France. Ok? On est en France, c'est dans les urnes où le changement il peut se faire. Il a failli se faire. Vous avez tous vu les résultats. C'était à quelques voix près. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Maintenant, on appelle à faire barrage à Marine Le Pen. On va rien faire barrage du tout. Aucun barrage. T'as compris? Les barrages, on va les casser. Aucun barrage. On n'ira pas voter. En tout cas, moi, personnellement, j'irai pas voter. Il y en a plein avec qui je discute qui n'iront pas voter. Ni Marine, ni Macron. Démerdez-vous entre vous. Comme ça, nous, on n'aura pas de regrets. Par contre, on sera là. De toute façon, on sait que ça sera la merde pendant les 5 ans à venir, que ce soit Macron, Marine. Donc, à vous les élections, gardez-les, faites ce que vous avez à faire. Et vas-y. Marine Le Pen, c'est devenu un diable, là, Marine Le Pen. Direct, hein. Marine Le Pen, c'est un diable qu'entre le premier tour ou le deuxième tour. Sinon, tout le reste de l'année, c'est une bonne personne. Tu vois? Bah pourquoi vous la laissez pas gagner, Marine? Non, moi, je serais Marine Le Pen, je porterai plainte contre les médias. Je serais Marine Le Pen, je porterai plainte contre vous, les médias. Ouais. Qu'il a salissé comme ça, qu'il a fait passer pour un diable entre les deux tours. Vous devriez fermer votre gueule et laisser faire. D'accord? Dans ce cas-là, si Marine Le Pen, c'était un diable, hein, comme vous prétendez que c'est un diable, bah dans ce cas-là, pourquoi vous l'avez interdisé la direct de participer aux élections? Vous allez nous faire ce coup-là à chaque élection. En fait, Marine Le Pen, c'est devenu un bouche-trou, en fait. C'est dès que quelqu'un veut être élu, il faut qu'il fasse tout en sorte de ramener Marine Le Pen au deuxième tour avec lui. Mais vous êtes des malades ou quoi? Ça va durer combien de temps, ce cirque? Hein? Vous avez eu de la chance, les médias. Hein? Votre cirque, on a failli le couper, là. Hein? On a failli le couper, les gens se sont bougés. Et malheureusement, tu as eu des gros cochons et des grosses cochonnes qui étaient devant leur télé en train de bouffer et regarder les résultats avec leur vie dégueulasse. Et bien, me dire, ouais, on a le droit de pas aller voter. Là. Bah, ferme ta gueule alors. D'accord? Viens pas te plaindre de ta vie merdique alors si ça te dérange pas, tu vois. Bande d'hypocrites que vous êtes, va. C'est le premier à se plaindre. Et après, c'est le premier à dire, ah, si voter, ça servait à quelque chose, on l'aurait déjà interdit. Qu'est-ce que vous me racontez? Rêvez-vous de votre film. Rêvez-vous de votre film. Et allez plutôt parler aux gros cochons, les gens qui servent à rien, qui n'ont pas été votés. C'est à ces gens-là qu'il faut aller parler, insulter leur tante. Tu vois? Les gens, en plus, quand t'en as, t'es qu'en rigole. Comme l'autre Bassem Break, il y a un mec hier, il est monté dans son live, il était mort de rire, il a fait une blague sur Mélenchon, il était mort de rire. Dans ma tête, je dis, mais c'est normal, frérot. Comment tu vas avancer avec des trous du cul comme ça? Regarde les gamins. Regarde, le gamin, il est au contact, Mélenchon, il a perdu, regarde. Ta grande tante, tu mérites d'être en promenade avec des vrais vents qui te tartent ta mère et que tu mûrisses. On va voir c'est quoi la vraie vie. Bref, ça fait 23 minutes et j'ai oublié plein de trucs. Hein. Ma parole, j'ai oublié encore plein de trucs. Mais je vais m'exprimer encore sur une autre vidéo. En tout cas, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, j'irai pas voter. Mettre un bulletin à Macron, c'est comme, désolé de la vulgarité que je vais utiliser, c'est comme si j'allais là tout de suite dans un magasin de sex toys, je m'achetais un God XXL avec la photo de Macron, tu vois, dessus et que je me le mettais bien profond, tu vois. Ça arrivera jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vois. Et Marine Le Pen, j'irai pas voter pour elle. Même si j'avais ce petit côté d'aller voter Marine Le Pen, justement. Tu vois, pour foutre la haine à tous ceux qui n'ont pas été votés. Tu sais, qui sont assis dans leur gros canapé, là, tu vois, et que Marine Le Pen, elle leur enlève tout. Comme ça, ils iront aller bosser. Elle n'a pas tort, des fois, Marine Le Pen, quand elle parle. Bref, laisse tomber la parole. Marine Le Pen, son seul problème, c'est, je te dis, avec les musulmans et le voile. Alors, elle laissait les gens musulmans tranquilles et le voile tranquille, j'aurais été voté pour elle. Normal, dans le plus grand des calmes.
D'accord? Donc continuez à aller voter Macron. D'accord? Ça vous a pas suffi le confinement. Ça vous a pas suffi le pouvoir d'achat qui a baissé. Ça vous a pas suffi que tous les prix aient augmenté sans que Macron utilise un article de la Constitution pour bloquer les prix alors qu'il l'a fait avec les tests. Bref, ça vous a pas suffi non plus. Quoi d'autre encore? Le pass vaccinal, ça vous a pas suffi. Eh ben vous allez voir. Là, vous venez de lui donner le pass blanc. Le pass blanc. Préparez-vous aux 5 ans qui vont venir. Préparez-vous, parce que quand Macron va être réélu, il a le terrain libre. Il va être en roue arrière. D'accord? Je ne dirais pas que vous ne serez pas prévenu et qu'on envoie et qu'ils viennent se plaindre. On va bien rigoler. D'accord? Bon, en tout cas, les amis, pour tous ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, qui l'ont vu en plusieurs fois, en plusieurs parties, n'oubliez pas de mettre un petit like, s'il vous plaît. Hein? Partagez-la. Boostez là, cette vidéo elle est gratuite, c'est que des vérités. Moi en tout cas c'est ma vérité à moi, mon opinion, ce que je pense. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Et encore une fois, je tenais à remercier tous les gens qui ont été votés. Vous avez fait votre devoir. On est en France, on est dans un pays démocratique. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Et les gens qui ramènent la religion au vote, allez déjà dire ça à vos propres pays. D'accord? Maroc, Tunisie, Algérie, là-bas ils votent. Il y a des élections là-bas aussi. Je vous verrai bien aller dans votre pays là-bas, là-bas dans vos pays d'origine, ça dépend d'où vous êtes. Et parler comme vous parlez là, comme ça. D'accord? Bande de vieux types. C'est à cause de vous on reste au point mort ici en France. À croire que tout est écrit. Mais putain, tout est écrit. On a eu la preuve hier que rien n'est écrit. Que tout aurait pu changer. Tu crois quoi? Mais bref, continue à rester perché dans ta tête avec tout est écrit. En tout cas, une grosse dédicace aussi à Nasdaq. Voilà, si vous pouvez lui partager même cette vidéo, gros big up à lui. Franchement, un gros big up. T'es un bon, change rien. On te souhaite que du bonheur dans ta vie et que tu réussisses dans ta vie. T'es un vrai gars, un vrai vaillant. Je te le dis, moi. Donc voilà, voilà, que si vous voulez que je vous dise de plus. Pour ceux qui se disent qu'est-ce que je vais voter au deuxième tour, moi personnellement, on va pas voter. Reste chez toi. Reste chez toi. Franchement, reste chez toi. Impossible. Impossible, impossible. Voter Macron, ma parole, jamais de la vie. Jamais de la vie, je préfère me casser une jambe. T'es malade. Je voulais dire un autre truc encore que j'ai zappé. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pote? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, si j'y repense, j'en referai une autre vidéo. En tout cas, vous les rappeurs, là, on vous oublie pas, bande d'hypocrites. Ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Regardez bien. Regardez bien entre les deux tours, là. À partir de là, cette semaine. Regardez bien la plupart des influenceurs. Hein, regardez bien tous ces influenceurs. Regardez bien comment ils vont appeler à faire barrage à l'extrême droite. Regardez comment ils vont suivre les médias traditionnels là. Regardez-les bien. Et ils vont tout faire pour parler. Faut éviter l'extrême droite, c'est un danger, 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 c'est un danger. Alors qu'avant le premier tour, c'était pas un danger. Toi, Magali Berda, que je te voie pas non plus faire des vidéos, nous dire faut faire barrage à l'extrême droite. D'accord? Parce que je t'attends en tournant toi aussi. Hein. Parce que si tu viens nous dire que l'extrême droite, faut faire barrage parce qu'ils sont dangereux, tu l'as invité dans ton plateau, là, dans ton émission, dans ta page YouTube. Ils étaient à ta table. Tu leur as donné la parole. Donc viens pas nous dire qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Ok? Reste neutre comme tu l'as été là, apparemment. Ok? Et tous les influenceurs qui vont l'ouvrir pour essayer de faire barrage à Marine Le Pen, on vous attend vous aussi au tournant. C'est pas pour défendre Marine Le Pen, hein. C'est pour vous afficher votre hypocrisie. Tout simplement. La famille, passez une bonne journée, passez une très très bonne semaine et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Vous êtes les bienvenus. On ne cherche rien à gratter là-dedans, on fait passer que des messages. Et puis voilà. Et ceux qui veulent partager, partagez. Celui-là qui ne veut pas partager, partage pas, c'est rien. Si tu te sens bien, tu vois, partage pas, on n'en a rien à foutre. Voilà, on a toujours existé. Avec vos partages ou sans partage. Là, je parle des grands youtubeurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent. On fait passer des vrais messages. On n'est pas là pour abrutir les gens ou pour prendre leur argent comme des mangeants ou des mange-pierres. La famille, je vais arrêter de vous saouler. 30 minutes de vidéo, c'est déjà assez. Je sais pas comment je vais faire. Je vais la compresser là avant de la balancer. Mais en tout cas, passez une bonne journée. Il fait beau en plus, profitez. Et ne soyez pas déçus hein, pour ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. C'est parti remise. Ne vous inquiétez pas.
Laissez-les souffrir encore pendant 5 ans. Soyez forts et ne vous inquiétez pas. Le changement, il arrivera, vous inquiétez pas. Soyez patient. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, qui là parce qu'il a perdu, il va se faire tout petit pendant 4 ans, il va revenir dans. Non, c'est tout un groupe. Et on l'a vu, la preuve. Ok. Et merci à toute la gauche de merde. Hein. N'oubliez pas que c'est à cause de vous. Hein. Vous avez coulé, vous avez fait couler tout le monde avec vous. Et on vous oubliera jamais. Sur ce, ciao.